bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le 10e jour du calendrier de l'Avent. Déjà 10e jour, ça passe super vite je trouve. En fait en faisant ce calendrier, je trouve que ça passe extrêmement vite. Je sais pas pour vous, mais alors moi, ça passe à une vitesse, voilà, je suis toujours occupée. J'avoue que faire des vidéos tous les jours, c'est quand même du sport, on va dire. Donc du coup, voilà, je vois pas le temps passer, et surtout que le mois de décembre en général, c'est toujours super chargé. Préparer les fêtes, même si on fait pas un grand repas de famille, etc. Voilà, ça reste toujours des préparatifs assez importants. Et en plus, j'ai déjà fait mon sapin de Noël. Oh, d'accord, c'était le week-end dernier. J'ai toujours pas fait la déco de la véranda. Donc, comment vous dire que je suis un peu à la bourre. Je pense que je vais faire ça, je sais pas, aujourd'hui ou demain. Du coup, là, on a commencé à faire quelques bricoles, mais voilà, c'est pas encore fait. Peut-être qu'on changera de décor, du coup, quand j'aurai fait enfin mes décorations dans cette véranda, ça serait bien. Alors, assez de blabla et nous allons ouvrir ce 10e tiroir. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont plutôt impatientes d'ouvrir ce tiroir, du coup, sans plus tarder, on y va. Donc, le 10e. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble du Maranta Leconora tricolore, ou autrement appelé Maranta Leconora fascinator. On peut utiliser les deux termes. Je pense que fascinator c'est plus un terme commercial, mais ça reste un Maranta de la famille des Marantacées. C'est facile à retenir comme ça. Au même titre que les Calathea, les Sténantes, les Stromantes, voilà, il y a toute une variété de plantes qui sont dans la famille des Marantacées. Et mon spécimen, il est ici, un petit peu envahissant, on va dire. Voilà, ça c'est mon Maranta Leconora fascinator, qui, vous pouvez le voir, a un Hoya, je vais vous en parler juste après. Alors, c'est une plante qui est issue de l'Amérique du Sud, plutôt Brésil, voilà. Pour situer à peu près, donc c'est une plante tropicale. Pour pas changer, parmi nos plantes d'intérieur, je pense que les 3/4 sont des plantes tropicales. C'est pour ça qu'elles sont à l'intérieur d'ailleurs. Donc, celui-ci, j'en ai un autre. J'ai le Kirchoveana, que j'aime beaucoup moins. C'est pour ça que je préfère vous parler de celui-ci. C'est le Maranta que je préfère. Et c'est le premier Maranta que j'ai eu. Et c'est celui que j'ai cherché pendant X temps. Que j'ai fini par commander. C'est ça le pire. J'ai commandé, c'est la première plante que je commandais, que je recevais en colis. Je ne savais pas avant qu'on pouvait commander des plantes sur internet. Moi, ça me paraissait... voilà, j'aurais pas eu idée de commander des plantes sur internet. J'ai toujours acheté mes plantes en jardinerie, en pépinière, voilà, même le troc je connaissais pas trop. Et là c'est vrai que ça a été la toute première plante que j'ai acheté sur internet. C'était sur la boutique Bulbe Bizarre, qui apparemment a fermé. Comment vous dire que j'étais contente quand je l'ai reçue, parce que vraiment c'était une plante que je ne trouvais nulle part en jardinerie, que ce soit dans ma petite jardinerie, mais même quand j'allais à Jardiland. Enfin, je sais pas pourquoi, je suis tombée dans la période certainement où on les trouvait pas beaucoup, je sais pas. Un beau jour, comment vous dire que dans ma petite jardinerie, j'ai vu plein de baby, des baby Maranta. J'ai dit c'est pas possible, à 3 € et quelques. Et j'avais du coup un pied, et j'ai pu me faire une potée plus grosse parce que j'ai eu donc un autre pied comme ça et un autre petit pied qui est par là, que j'ai acheté en baby. Et du coup j'ai étoffé ma plante qui a déjà bien
bien grandi. Je suis trop contente parce qu'elle a mis du temps à décoller et elle a vraiment bien poussé. Elle m'a fait feuille sur feuille depuis que j'ai la lampe horticole. Elle est sur le côté et voilà, comment vous dire qu'elle se plaît. J'aurais jamais cru une plante comme ça, puisque normalement on dit que les Maranta aiment l'ombre, limite presque l'obscurité, vraiment l'ombre, parce que ça pousse vraiment dans les sous-bois, au ras du sol, parce que c'est une plante rampante. J'essaierai de vous insérer des photos, des petits clips vidéo en même temps. C'est une plante qui rampe, qui vraiment s'étale, elle ne monte pas du tout et du coup elle vit sous les arbres et pour moi c'était une plante, oui, qui aimait être reculée de la lumière, donc je l'avais posée sur mon meuble dans un coin, on va dire, sombre de la véranda et ma foi elle poussait mais sans plus, voilà, elle poussait mais elle n'était pas... Voilà, j'étais un peu déçue, on va dire. Et quand j'ai mis ma lampe horticole, ça a été le déclic. Alors, je l'ai reculée de la lampe horticole quand même, elle est vraiment sur le côté. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer où est-ce qu'elle est située. Et là, par contre, feuille sur feuille. Voilà. Et puis des feuilles super belles. Voilà. Vraiment des belles feuilles. Vraiment absolument magnifiques. Et justement, en parlant des feuilles, je dirais que c'est avant tout son feuillage qui m'a fascinée. Pourquoi fascinator? Le feuillage m'a fascinée. Waouh! Donc tricolore parce qu'elle a 3 couleurs. Elle a du vert foncé, du vert clair et du rouge rose. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc elle a 3 couleurs et le dessous est pourpre. Voilà, et là, je peux vous montrer, il y a des futures feuilles qui arrivent. Ici, ici. Et j'entends du bruit sur le toit, c'est un oiseau qui se balade. Génial. Elle pousse vraiment très bien. Là, elle m'a sorti les feuilles partout. Enfin bon. Son feuillage, c'est un feuillage hyper graphique. C'est vraiment... Moi, j'aime bien d'habitude les plantes vertes, bien vertes, à la limite quelques variégations, mais je ne suis pas très plante variegata finalement. C'est vraiment du vert, j'aime le vert sombre, le vert clair, voilà, toutes sortes de verts. C'est vrai qu'en majorité, mes plantes sont vertes, mais par contre, quand il y a certaines particularités sur des feuillages, entre autres, là, c'est le côté graphique du dessin qu'il y a sur les feuilles qui m'ont plu. Et c'est vrai que voilà, j'ai complètement craqué et je me suis dit le Maranta Kirchoveana est joli. Je l'ai acheté et j'étais déçue. Et après j'ai eu le Variegata aussi, le Kirchoveana Variegata. J'étais déçue. Par contre, celui que j'aimerais, c'est le Lime. Je vous montrerai une photo qui vraiment m'a tapé dans l'œil, mais celui-ci, voilà, il est un peu plus rare et plus cher. Mais voilà, je reste sur mon Maranta Fascinator qui est de toute beauté. Et je voudrais vous montrer une petite particularité parce qu'il a des feuilles différentes suivant la maturité, je pense, ou suivant l'exposition. Donc là, il y a des feuilles comme ceci. Mais il a aussi des feuilles où il n'y a pas le rouge encore. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer, voilà. Voilà, il a vraiment un très beau feuillage. Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est une plante rampante. Du coup, au niveau du pot, c'est une chose qui est quand même assez importante sur ces plantes-là. Le pot doit être plus large que profond. Il n'y a pas besoin de pot profond. Les racines sont plutôt, pas en surface, mais elles ne vont pas être très profondes. Par contre, au niveau du pot, même une jardinière serait presque le top. Parce que vous voyez, ça mériterait un petit rempotage dans un pot encore... genre une coupelle, une vasque ou une jardinière pour qu'en fait cette plante s'étale. Le substrat, que j'oublie pas. Le substrat tout simple. Vous allez en avoir marre de moi. Le substrat, c'est toujours simple. Du terreau-plante verte, perlite et vermiculite. En fait, c'est une plante qui aime avoir un substrat frais, pas trempé, pas mouillé, mais qui reste
frais, légèrement humide, je dirais. Voilà, que ça sèche pas trop. En fait, il faut pas que ça sèche de trop. Faut vraiment que ça sèche vraiment un petit peu en surface et réarroser. Alors, je dirais que moi, je le baigne pas. Je le réarrose juste un petit peu, en fait. Je mets pas une grosse quantité, mais j'y reviens plus souvent. Par contre, je l'ai mis en pot terre cuite parce que je trouvais que c'était déjà plus esthétique. Je gère les arrosages, j'y reviens plus souvent. Il se plaît beaucoup comme ça. Par contre, je lui ai mis un Oya. Alors, je vais vous le sortir. Alors, un Oya, c'est ceci. Voilà. Avec, hop, un petit couvercle. Donc là, il est vide. C'est une petite réserve d'eau qui se libère par capillarité à ce niveau-là. Ce niveau est dans le terreau, dans le substrat. C'est en terre cuite, le haut est émaillé, juste c'est décoratif, des fois vous l'avez tout en terre cuite, mais cette partie-là qui est en terre cuite, qui est toujours en terre cuite, si elle n'est pas en terre cuite, c'est que c'est pas bon, sera dans le substrat pour libérer l'eau par capillarité à travers la terre cuite et vous mettez ça à un endroit de votre pot et ça va libérer une petite humidité, on va dire, mais tout doucement pour que justement si on oublie un petit arrosage, ça permet que ça reste quand même un petit peu humide sans détremper le terreau et que cela pourrisse parce que les racines des Maranta sont très fines. Donc ça pourrit très facilement. Une chose très importante sur cette plante, parce qu'elle a quand même une particularité, on la surnomme la plante prieuse. Parce que le soir, j'aimerais bien vous le filmer, mais je ne suis pas sûre d'arriver à penser au moment où ça se passe. J'aurais bien aimé. Le soir, à la tombée de la nuit, quand il n'y a plus de lumière, les feuilles, hop, remontent comme ceci, se redressent et en fait, elles se ferment, tout simplement. Elles se ferment, elle va au dodo pour la nuit. C'est super. Franchement, c'est une plante en fait qui bouge et j'avoue que moi, c'est pas le silence complet le soir, mais normalement, quand c'est le silence complet, cette plante, on peut même l'entendre. Moi, j'aimerais bien l'entendre, mais j'ai trop de monde à la maison et c'est pas assez silencieux. Mais voilà, c'est juste magnifique. Si j'arrive à vous incruster une petite vidéo de ce moment-là, ça serait super. Alors, pour le bouturage, ça aussi, il faut que j'y pense. Pour le bouturage, c'est assez simple. Je l'ai fait une fois sur le Kirchoveana. Sur celui-ci, je l'ai jamais fait, non. Vous allez avoir une tige comme ceci. Et vous allez avoir un nœud, un croisement en fait, un nœud. Vous allez couper en dessous. Donc vous enlevez les premières feuilles et vous allez mettre ça dans l'eau, dans un mélange perlite vermiculite, dans de la sphaigne ou même dans du substrat. Je pense que même dans le substrat ça marche. Toujours en période plutôt printemps, été, ça marche toujours mieux les boutures. Ça peut marcher l'hiver. Si vous avez une lampe horticole et un tapis chauffant, il n'y a pas de souci. Alors, il ne faut pas que j'oublie de vous dire aussi, puisque c'est une plante tropicale, évidemment, elle aime une bonne hygrométrie, elle aime avoir quand même une ambiance humide, peut-être plus que certaines autres d'ailleurs. Si vous avez le bout des feuilles, ce qui m'est déjà arrivé dessus, voilà, j'en ai une. Si vous avez le bout des feuilles comme ceci, qui sèche, c'est que c'est un manque d'humidité. C'est voilà, votre air est trop sec à un moment donné. Parfois ça peut être l'hiver à cause du chauffage ou l'été ou voilà, votre air est un petit peu trop sec. Alors il y a des personnes qui utilisent un humidificateur ou il y a des personnes qui brumisent leurs plantes. Je suis pas trop... Alors déjà j'ai pas besoin d'humidificateur, donc je peux pas vous faire de retour là-dessus. Piter, vaporiser, je le fais, ça m'arrive en été et encore. Mais à ce qui paraît, ça leur plaît. Alors attention de ne pas exagérer sur la brumisation parce que ça peut aussi amener à avoir des champignons. C'est pas toujours top. D'ailleurs, en parlant de champignons, au niveau des nuisibles, apparemment, c'est une plante qui, a priori, aurait facilement des thrips, des acariens, des araignées rouges. J'ai jamais entendu parler de la cochenille dessus. Je touche du bois, j'ai rien eu de tout ça. Voilà, ça ce sont les nuisibles que potentiellement elle pourrait avoir. Sinon, je pense que j'ai fait le tour de cette plante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
Parfois, je mets un peu de temps à répondre à vos commentaires parce que j'avais sous-estimé le fait que j'allais avoir des commentaires tous les soirs à répondre. En fait, voilà. C'est un petit peu compliqué pour moi des fois de répondre absolument tous les soirs à tous vos commentaires, mais c'est un plaisir, un régal de vous lire par contre. Et je réponds dès que possible, mais c'est vrai que parfois c'est pas le soir même, mais voilà. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que cette plante vous aura plu, que peut-être que vous l'avez découverte ou redécouverte évidemment. Et peut-être que ça vous donnera envie d'en avoir une. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche si le cœur vous en dit. Et si vous voulez avoir la suite des aventures de mes plantounettes. Et je vous dis à demain pour le 11e jour. Ciao ciao!